Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 avril pour le partage de l'après-midi. Alors, je vais faire une petite conférence, en tout cas donner quelques explications concernant le soleil sombre. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait de quoi il s'agit? Pas particulièrement? Bien. Et donc, c'est parfait. Alors, il m'a été montré que dans une certaine dimension, qui je pense est assez basse au niveau de la vibration, il existe ce qu'on appelle un soleil incréé, qui à l'intérieur est relativement rouge. Et j'ai observé et vu que tous les êtres qui encore aujourd'hui, sur cette planète, on ne parlait que de cette planète, construisent encore des rites, quel que soit le type de magie. En fin de compte, l'ensemble des rites, des sceaux, des ondes de forme nourrissent ce soleil sombre. Ça veut dire que ce soleil a été créé par les actes de magie. Et donc, il est continuellement nourri par encore tous les êtres qui font des rites. Juste pour que vous puissiez comprendre ça. Donc, qu'est-ce que ça implique qu'un soleil sombre existe et qu'il est nourri par la lumière incréée des rites? Ah oui. Donc, il est plus ou moins gros en fonction du nombre, de la qualité ou de la puissance des rites. Donc, là aussi, je vais faire la demande aujourd'hui, indépendamment des vies de pouvoir ainsi que des vies de sacrifice. Je vais demander à ce que toute personne qui a réalisé des rites dans les vies antérieures, que tout ce qui peut encore être contenu en termes d'énergie dans le soleil sombre soit dissous. Oui? Il y a un certain nombre d'années, on m'a envoyé le message « Soleil noir et troisième lune » et c'était la couverture d'un livre et ça résonnait avec l'harmonie des sphères, comme s'il y avait une dissonance entre l'harmonie des sphères dans son état originel et les manipulations qu'il y avait pu avoir. Absolument. C'est de cela qu'il s'agit. Là, je donne une particularité sur... Parce que j'ai vu, j'ai vu les sauts, j'ai vu les fluides d'énergie qui rentraient dans le soleil, dans ce soleil sombre. Et là, je dis, ok, je comprends. Je comprends que la création d'une matière solaire inversive à la lumière solaire qui est vie, et que bien évidemment, le soleil est tout aussi inversif, tout simplement. Et donc, ça signifie, une fois de plus, que la compréhension que les deux univers vivent de manière simultanée et parallèle, tout en étant interconnectés. C'est pour vous dire que tout est interconnecté. L'ombre, la lumière, les soleils inversifs, les soleils émanants, etc., etc. Tout est lié, sans exception. Les trous noirs recyclent la métallicité de la matière, afin de les renvoyer dans un nuage de plasma à très haute température, en millions de degrés, afin de régénérer un nuage cosmique qui va devenir une nurserie. Et donc, la création se recrée dans la nurserie, et les planètes, à la fin, dès l'instant où elles ont atteint leur taux de gravité, repartent dans le cycle infini de l'univers. Et donc, c'est un recyclage perpétuel. Et tout fonctionne comme ça, dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Il y a un niveau de recyclage, il y a un niveau de mutation, il y a un niveau de transmutation. Et ce, dans tous les plans. Donc le soleil sombre, voilà, c'était juste pour vous permettre d'appréhender cette notion. Et j'ai compris, en le vivant, qu'il y a des traces. Et que comme il a été nourri, ce soleil est comme un champ mémoriel inversif
de la lumière créée. Oui, bien sûr. Les sauts et les dimensions que tu vois dans les dimensions et dans les plans, sont-elles en chemin vers le soleil sombre? Non. Ou Non, c'est soit pas elles sont- l'issue, le soleil sombre n'est pas le réceptacle de tous les sauts et de toutes les dimensions. Il n'y a pas de pont entre... Non, non. D'accord. Là, je parle vraiment de la magie noire, des rites sombres. Le soleil sombre est lié à ça. Hein. C'est vraiment... Les sauts qui sont dans les plans et les dimensions ne sont pas des sauts de rite ou de magie noire. Pas Ce forcément. sont pas forcément, mais il peut y en avoir aussi qui ne sont Absolument. pas, qui vont pas Et vers il le peut soleil y- noir. Exactement. Et il peut y avoir des liens de pouvoir liés à la magie sombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait les vies de D'accord. pouvoir et de sacrifice. Parce que le pouvoir est un sacrifice. Oui. Ça va? Moi, j'aimerais avoir plus de détails sur ce que tu appelles des rites. Parce que tu as magie noire, magie blanche. Mais c'est quoi exactement un rite? Mais bien sûr. Alors, je vais pas t'en refaire un là tout de suite. C'est pour moi, c'est fini tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'un rite? Très bien. Prenons le vaudou, qui est un mélange de différentes accrétions liées à des niveaux de magie clanique et à en même temps des rapports. Bon, voilà. Donc, c'est de la magie sombre. Les poupées avec les aiguilles, les machins, les trucs, les rites avec le sang, les animaux sacrifiés, j'en passe et des meilleurs. Donc, tous ces niveaux de rites sont contraires à l'amour. Donc, ça nourrit le soleil sombre. Donc, t'imagines très bien qu'aux Philippines, parce qu'aux Philippines, il y a autant des guérisseurs extraordinaires, que la magie sombre est hyper puissante aux Philippines. Et donc, il y a les deux aux Philippines. Il y a les guérisseurs qui se câblent à des chirurgiens ou d'anciens docteurs sur Terre qui accompagnent la chirurgie. Il peut y avoir des guérisons spontanées et dites miraculeuses. Elles ne sont pas du tout miraculeuses, elles sont vibratoires et énergétiques. Le miracle, ça n'existe pas aussi. Hein. Ça n'existe pas, le miracle. Miracle, ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive. Et donc tu dis, oh là, c'est un miracle, quoi. Ben non, c'est que c'est juste. C'est tout. Mais si tu rentres dans un rite de magie blanche, ça reste un rite. Absolument. Et du coup, c'est pas bon. Disons que ce n'est pas juste. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste que ce n'est pas juste. Et quand on crée par exemple un cercle de femmes, sans magie, mais juste un cercle de femmes où il va y avoir une interconnexion, est-ce que c'est considéré comme un rite? Alors, des cercles de femmes, il y en a eu dans les vies antérieures. Il y a les cercles de femmes magie noire qui ont appelé d'Arcane, Lucifer, Satan et qui se sont donnés en tant qu'être féminin à l'inversion de la lumière, hein, tout simplement. Hein. J'ai même une personne qui est en séance, qui est même venue ici en atelier, etc. Il y a encore l'année dernière, ça a été long, hein, mais elle vivait des coïts absolus à 50 cm au-dessus du lit. Hein. Pour te dire le niveau. Hein. Parce qu'elle a fait, dans ses vies antérieures, il a fallu du temps hein, pour que ça s'arrête, tout ça. Il a fallu aller chercher toutes les mémoires de magie noire, tous les trucs qu'elle avait... C'était hallucinant ce qu'elle avait fait. Et elle continuait dans cette existence à vivre, entre guillemets, à être perturbée la nuit, à jouir plusieurs fois pendant la nuit, à 50 cm du lit. Hein. Pour te dire les niveaux. Hein. Donc, tout cercle est une énergie. Tout ce qui est fait dans un rapport d'amour, de conscience et de partage, tout va bien. Tout va bien. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je sentais et ce que je voulais savoir,
la volonté du savoir. Voilà. Donc, dès l'instant où tu fais un accompagnement, que tu mets des êtres en cercle, que c'est dans un rapport de communion, d'amour, de conscience, de partage et de vie. Voilà. Alors, puisqu'il a été évoqué la magie blanche, d'abord, c'est fondamental que de comprendre qu'en magie noire ou en magie blanche, il y a d'énormes niveaux différents. Beaucoup d'entre vous, et peut-être et certainement l'être que je suis, nous avons vécu parfois dans des vies où on était dans la forêt et on est né en tant qu'être féminin, et la nature, les animaux étaient une cosmogonie, une cohésion consciente. Et on comprenait les plantes, entre femmes, on se transmettait les plantes, la guérison, les potions, le machin, les trucs. Et que, à un moment donné, il peut y avoir même des micro-dérives, parce que ce qui est une potion de guérison peut devenir aussi un poison. Et c'est là où est venue la déviance. Parce que c'est pareil qu'en Amazonie, lorsque un chaman indien en Amazonie dit voilà la plante qui guérit, et à 1 mètre, il y a la plante qui est son poison. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il a une connaissance absolue de la guérison et du poison. Ça veut dire que dans l'existence et dans la polarisation, y compris dans la nature, donc, tout est polarisé. Donc, la magie blanche à très très haut niveau est une inconséquence de la conscience, puisqu'elle est aussi dans le rapport du sacrifice. Voilà. Il y a encore des rites de magie blanche qui sont réalisés sur cette planète à très très haut niveau, et c'est un niveau de pouvoir pur, comme dans la magie noire. C'est pareil. Donc, souvenez-vous simplement du mot magie. Vous déplacez une seule lettre de ce mot et vous obtenez le mot image. Donc, pourquoi, qu'en déplaçant une seule lettre de ce mot, vous obtenez le mot image? Sauf que le i, c'est-à-dire la colonne de verticalité, se remet au début du mot. Et donc, de ce fait, vous remplacez la magie par l'image. Sauf que l'image est encore une fraction. Mais vous rétablissez, entre guillemets, vous modifiez. Vous passez de la magie à l'image. C'est déjà un grand pas. Donc, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi... Donc je vais faire les demandes, là. Je vais faire toutes les demandes. Ça va œuvrer en même temps qu'on va échanger. Hein. Donc si vous vous sentez stone, vous vous allongez. Hein. Alors, on va faire les demandes. Merci d'entendre ce qui est exprimé. Je souhaite, pour l'ensemble des âmes présentes et l'ensemble des âmes qui sont encore liées aux êtres présents, je demande que toutes les fractions du pouvoir issues de la magie, de la guerre, sous quelque forme que ce soit, de toute lutte ou de tout combat, puissent être dissoutes afin que les âmes ne s'opposent plus à leur propre réalité. Le rapport du sacrifice. Merci. Le rapport du sacrifice. Merci de réaliser l'ensemble des champs interdimensionnels ou de nettoyer l'ensemble des corps énergétiques, de l'ensemble de la notion du sacrifice, c'est-à-dire de la soumission à l'abandon de l'être par croyance de ne pas être entendu ou vécu. C'est-à-dire le rapport du sacrifice, le rapport du jugement, qui a posé un déni inconscient, c'est-à-dire tout ce qui est lié au bannissement, sans exception.
toutes les vies où les êtres ont été bannis, c'est-à-dire en reflux et donc retombés dans l'empathie, la frustration, la colère, le jugement, l'effondrement. Que l'ensemble de ces deux corps, pouvoir, sacrifice, puissent être dissous, y compris sur l'ensemble des âmes que je viens de partager et d'exprimer, afin qu'elles soient libérées de l'engeance et de la soumission à l'abandon de l'être, ou la volonté de définir un être afin qu'il puisse se poser dans l'obéissance, c'est-à-dire la soumission à l'abandon de l'être. Christ, Enoch, Melchizedek, merci. Je vous demande l'ensemble des champs interdimensionnels, ainsi que les sceaux du pouvoir et les sceaux du sacrifice, y compris Melchizedek, les sceaux du sacrifice de la lumière à l'ombre. L'ensemble des fractions vibratoires pouvant encore exister dans le soleil sombre et qui maintient encore une engeance vibratoire active, inconsciente. Merci. 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 Eh bien, donc le Christ me transmet que 12,2 millions de champs interdimensionnels sur le pouvoir et le sacrifice, le soleil sombre, enfin tout ce que j'ai pu exprimer, vont être réalisés sur les êtres que vous êtes. Cela pour la totalité des sceaux de sacrifice, y compris de la descente de la lumière à l'ombre, y compris l'ensemble des vies de pouvoir et de sacrifice. Cela représente combien de sceaux, Christ ? La totalité. Eh bien, 82 000 sauts. Donc, vous allez sentir beaucoup de choses là. 12,2 millions de champs interdimensionnels, 82 000 sauts. Ça va modifier, voilà. Hier, on a fait tout ce qui est magie noire, tout ce qui est, etc. Aujourd'hui, on fait tout ce qui est pouvoir et sacrifice. Tout est lié. Hein. C'est-à-dire, on fait bloc par bloc. Pour que, justement, vous puissiez totalement quitter la séparation et la polarisation. Comme ça va être puissant, dans 2 minutes, je vais vous demander de vous allonger parce que je sais que là, ça va dépoter. Hein. Donc... Donc là, il y a énormément d'archanges. Il y a énormément d'archanges qui viennent. Voilà, allongez-vous, posez-vous. Je pense que vous allez vivre tous beaucoup de fusion froide là. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez un froid intérieur. Allongez-vous, couvrez-vous, laissez-vous aller. Concentrez-vous sur l'inspire et l'expire. Concentrez-vous sur l'inspire et l'expire afin de relâcher complètement, de vous détendre complètement, accueillez tout ce qui vient. Si vous êtes traversé par des images, si vous faites des montées et des descentes, laissez aller. Ne vous identifiez pas aux montées, aux descentes liées aux images. Ne vous identifiez pas aux images. Accueillez.
Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Restez concentrés sur l'inspire et l'expire. À tout à l'heure. Merci infiniment.